L'art de la réflexion. Comment faire une réflexion à quelqu'un? Des fois, on a un accrochage avec un ami, on veut faire une réflexion à notre épouse ou alors éduquer nos enfants. Est-ce qu'on doit faire une réflexion? Ne pas la faire? C'est un des messages de la paracha de la semaine. Moshe et Aaron arrivent devant Pharaon avec ce fameux bâton qui se transforme en serpent. Les magiciens de Pharaon font la même chose, usent de sorcellerie et font pareil. La Torah nous raconte ici des événements très spéciaux. Tout d'abord, le bâton de Aaron a avalé le bâton des Égyptiens, le serpent des Égyptiens. Deuxième chose, il les a tous avalés, un miracle. Et troisième point, le Maharsha nous rajoute, il n'a pas grossi. Après avoir mangé autant de serpents, il n'a pas grossi. Le premier point déjà, si on fait bien attention dans les mots, c'est pas marqué que le serpent a mangé les autres serpents, mais c'est marqué que le bâton a mangé les autres serpents. C'est-à-dire que c'était en fait en forme de bâton et non pas un serpent quand il a consommé. Ça, c'est le premier des points. C'est-à-dire que si un jour on doit faire une réflexion à quelqu'un et qu'on se doit de devoir agir avec rigueur, le premier des points que la Torah nous demande de réagir et de réfléchir, c'est quelles sont nos motivations. Vous allez tout de suite comprendre. Des fois, je veux éduquer mon enfant et je crois que la meilleure des choses, c'est d'être dur. Mais j'ai pas fait une introspection sur moi-même et j'ai pas réfléchi pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Est-ce que c'est parce qu'il me fait honte, parce que j'en suis pas fier, ou alors parce que je veux l'éduquer? C'est très important de savoir qu'est-ce qui nous pousse à agir. Est-ce que je fais une réflexion à quelqu'un d'autre par amour, ou alors par colère, par jalousie, par haine? Qu'est-ce qui me pousse à agir? À Aaron, quand il agissait, constamment la Torah nous dit « Ohev Shalom »,« Rodef Shalom ». Il aimait l'amour, il courait après l'amour, il voulait faire que du bien. La motivation doit être une motivation d'amour, d'éducation, quelque chose de fondamental sur lequel on doit se baser pour pouvoir agir, même si on doit agir avec rigueur. Ça, c'est le premier point. Le second point, la Torah précise bien que quand le bâton a consommé, quand le serpent a finalement, le bâton a avalé les serpents, c'était un bâton. C'est quoi l'idée? Un bâton ou un serpent, c'est deux mondes. C'est-à-dire, une fois que j'ai agi avec amour, quel ton je vais emprunter? Est-ce que je vais parler comme avec un venin de serpent? Est-ce que je vais être dur et chaud et agressif et sans finalement, en employant des mots durs? Ou alors, je vais mesurer le ton de ma voix. Les mots que je vais emprunter vont être des mots gentils et non pas blessants. Je vais parler de ce que j'attends moi, de ce que je ressens moi, et pas forcément de comment l'autre est, sans juger, avec des mots calmes et mesurés.